reggae, comme ça, il faisait comme ça, et puis c'est arrivé clean. C'est pas clean. Il y a la promesse. Vous voyez que Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais il y a les conditions. Pour que ton nom devienne grand, il y a quoi à faire? Il faut que tu arrives à te séparer. Donc Dieu fait des promesses. Amen. Pour atteindre son objectif. Donc, révélation, séparation, promesse. Donc, on dira révélation plus quoi? Plus est égal à objectif de Dieu. Donc, pour que tu arrives à atteindre les objectifs de Dieu, il faut d'abord que Dieu se soit révélé à toi. Si tu n'as rien vu, reste tranquille. Dieu ne t'a rien dit, reste tranquille. Si tu sens que Dieu ne t'a pas appelé, mais qu'il t'a bipé, reste tranquille. Attends que Dieu t'appelle. Vous me comprenez? Et quand nous voyons un homme de Dieu que Dieu a appelé, c'est parce que Dieu s'est révélé à lui. Et quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a demandé de se séparer. La séparation, elle est quotidienne. Vous savez, il y a quelque chose qui va piéger l'homme et qui va faire que devant le trône de Dieu, on aura des problèmes. Dieu s'en fout de tout type d'onction ou de toutes sortes de choses. Ce qui intéresse Dieu dans ta vie, c'est ton premier amour. Si tu comprends ça, il dit ton premier amour, ne le perds jamais. Ton premier amour, entretiens-le. C'est ça qui va t'amener au ciel. C'est ça qui va t'amener au ciel, ton premier amour. Toi, quand tu as donné ta vie à Jésus, le zèle que tu avais. Quand on dit on va chanter, tu es zélé. On va prier, tu es dedans. On va faire ceci. Mais aujourd'hui, les hommes sont découragés. Mais Jésus s'en fout du découragement des hommes. Quand tu arriveras devant lui, on va te demander ton premier amour où il est. Tu vas dire non, Seigneur, tu vois, c'est à cause de ma maman. Je t'en fous déjà. À l'église baptiste, il y a un cantique comme ça. Dit, au dernier jugement, il n'y a pas longtemps. Non. C'est un cantique qui me faisait très peur. Depuis 91, ça me faisait très peur. Hey, ça là, papa dit pas. Tu ne peux même pas essayer de mentir sur quelqu'un. C'est toi seul. Donc ne pensez pas que l'église, c'est quelque sorte de, je ne sais pas, c'est une création humaine. Je vous donne les raisons pour lesquelles la sorcellerie se lève contre l'église. Parce que quand la sorcellerie se lève, en réalité ce n'est pas contre toi. Elle se lève contre les objectifs de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu a des objectifs à atteindre avec toi. Quelle que soit ta taille, quelle que soit ta position, Dieu a des objectifs. Quelqu'un dit avec moi, Dieu a des objectifs avec moi. C'est celui qui ne sait pas que Dieu a des objectifs, qui joue avec sa vie. Quoi? Toi, tu vis encore. Tu vis encore, non? Tu penses que Dieu t'a maintenu en vie, donc que tu manges comme un tout ça. Je suis désolé. Il y a des gens que j'ai connus qui priaient, qui jeûnaient, qui étaient dans la présence de Dieu et ils sont morts. Je dis, mais Seigneur, ça là, il y a des gens qui sont païens. Ils vivent. Dans la vie de ce païen, j'ai des objectifs à atteindre. Si tu marches avec Dieu sans objectif, tu es bien parti pour que la sorcellerie t'atteigne. Vous comprenez un peu maintenant? Parce que ce sont les objectifs que tu connais qui t'amènent à marcher avec prudence. Alléluia. Amen. Un voleur ne marche pas comme un homme ordinaire. L'homme ordinaire, il marche sans problème.
Mais le voleur, il marche avec prudence. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est recherché. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont trop à l'aise. Oh, le diable, lui connaît. Il connaît les objectifs de Dieu dans ta vie. Donc le diable savait que Abraham était fait pour avoir un grand nom. Oh Seigneur, donne-nous d'avoir de grands noms. Mais ça se vit pas. Parce que quand Dieu donne la parole, c'est que vous ignorez. Quand je suis en train de dire par exemple, ma fille, oh Dieu va te lever. Quand je dis ça, elle entend. Moi j'entends. Et le diable aussi entend. Vous faites comme si quand on prophétise sur vous, quand la prophétie a eu, le diable ferme ses oreilles. Au contraire, il loue très bien. Et aussitôt que la parole est libérée, il commence à réfléchir sur comment faire pour percer l'objectif de sa terre. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? De toute manière, papa, il va prier. Ah, lui, c'est un prieur, guichet automatique. On a dit, Père, Dieu commence. Prions, prions, prions. Oh, Seigneur, ça a chauffé. La première des choses qui a permis à Dieu de commencer avec Abraham, vous savez c'est quoi? Est-ce que vous savez ce que c'est? Qui peut me dire? Vous savez pas? Nous voyons. C'est l'obéissance. Abraham a obéi. L'obéissance. Vous savez, il est difficile d'obéir à ce qu'on ne comprend pas. Nom de Dieu, c'est difficile d'obéir à ce qu'on ne comprend pas. Ou bien, on peut arrêter. On peut arrêter sur le fatigué. Quand tu dis à un enfant, par exemple, va faire ça, et puis il ne comprend pas bien, tu vois son visage change. Mais nous, nos grands-parents nous ont fait ça. Amen. Il dit, va à la maison, on va appeler la fille. Toi, tu es enfant, tu dirais Gaïa, tu dirais là-bas, si papa est là, papa n'est pas là. Tu as dit, mon grand-père dit de venir. Ta vie est en danger de mort ou quoi, ou tout ça, c'est pas ton problème. C'est qu'ici, toi, tu as donné commission de fatigue. N'est-ce pas? Mais il ne sait pas. Il c'est un enfant, lui. Donc, on utilise, parfois on utilise l'enfant. On dit non, va dire à papa, on va manger ça. Et puis c'est lui sera. Même s'il va rien avoir dedans, c'est que c'est lui sera. On va manger poulet. Quand on fait dire à mon petit garçon, va dire à la personne, il veut manger poulet de venir. Tu connais le poulet, tu sais comment tu poulet. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Peuple de Dieu, ce que je dis est très important. Jésus-Christ veut faire des choses extraordinaires avec nous. Le seul problème, c'est que tu n'es pas dans les bonnes dispositions. Aujourd'hui, l'obéissance est devenue un mot difficile dans l'église. Et je ne sais pas comment, mais le peuple de Dieu dans l'église, des chrétiens qui n'arrivent plus à obéir à leur Seigneur. Si tu veux, il ne faut même pas obéir. Si j'aime Dieu, que tu aimes Dieu, si tu obéis à Dieu, que j'obéis à Dieu, tu vas m'obéir sans te rendre compte. Je ne cherche même pas ton respect, mais respecte les principes de la parole de Dieu. Si je respecte les principes, que tu respectes les principes, tu vas me respecter. Mais aujourd'hui, obéissance. Quand tu dis à un enfant de Dieu, voici ce que le Seigneur dit. Quand tu as cité le verset biblique, lui tu donnes 4 versets bibliques. Il y a quelque chose qui va marquer. Dis avec moi marquer. C'est que
quel que soit le niveau spirituel du fidèle, il ne dépasse jamais le pasteur. J'ai connu des mamans qui avaient des vies de prière que moi. Vie de prière, c'est-à-dire, moi je suis dans la prière de Dieu, j'étais à 12 heures. Et puis je sors. Mais la maman, elle était avec 3 jours. Tu l'entends, la maman, elle est comme ça, sous l'onction pendant 3 jours. Mais quand elle finit, elle dit, voici ce que le Seigneur m'a révélé, ça veut dire quoi? Ça fait peur. Ça fait peur. Si tu n'entretiens pas l'objectif de Dieu, les sorciers vont te fatiguer matin, midi et soir. Parce que la seule chose qui permet à Dieu de te préserver, ce n'est pas parce que tu es trop joli. Touche ton frère. Vous dites avec moi, tu n'es pas le plus beau. Mais tu n'es pas la plus belle. C'est à cause de ces objectifs de ta vie. Qu'est-ce qui va amener Jésus à ramener Lazare à la vie? Mais c'est parce qu'il sait que si Lazare est dans la tombe, il va manger où? Puisque c'est à Béthanie que quand il finit de faire l'œuvre, il vient se reposer et manger. Quelqu'un comprend? Il dit, mais si le monsieur il est parti, nous, on fait comment? J'ai vu Pierre qui a prié pour qui? Pour Tabitha. Innocente femme ne peut pas mourir. Parce que si mon ami est déchiré, qui va courir? Il y a des choses dans mon vie. Dieu veut s'appuyer dessus pour tuer les sorciers. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. Ah! Si tu savais qu'est-ce que Dieu avait mis dans ta vie et quels sont les objectifs que Dieu veut atteindre dans ta vie. Il y a un verset que Dieu a donné à Moïse. Il dit pour toi, je suis prêt à donner une nation. Sois-y. Il est qui? Si un sorcier peut travailler, c'est parce que d'abord, toi-même tu lui as donné du travail. On va voir ça. On va avancer dans le comprendre. Genèse chapitre 16, verset 20. Quelqu'un est avec moi? Sacrilège. Sacrilège. La Bible déclare qu'elle est stérile. Et elle dit à son mari, salut, tu vois, Dieu m'a rendu stérile. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas terminé. C'est quoi? Il y a quelque chose qui devait venir suite à cette parole. C'est pourquoi. Je vous ai dit au début que Dieu fait toutes choses par raison. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie et qu'il continue de faire. Dieu t'a privé de certaines choses. Parce qu'il voudrait que dans la famille, ce soit toi seul qui ait cette chose. Quelqu'un n'a pas bien dit avec tout ça. Amen. La Bible déclare que Dieu a rendu stérile. Ah. Parce que celui qui devait sortir devait être unique. Donc selon toi, Dieu a rendu stérile. Selon Dieu, il a mis en réserve. Ton langage est le langage de la stérilité. Ah, Dieu ne m'a pas donné ceci. Ah, Dieu ne m'a pas donné cela. Ah, Seigneur, tu n'as pas fait ça pour moi. Ah, Seigneur, tu ne m'as pas donné ceci. Non! Dieu a mis cela en réserve. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses. Si tu avais ça plus tôt, tu serais mort plus tôt. Je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien, je comprends la pensée de Dieu. Dieu préserve la vie de ses enfants. Il les épargne de certaines choses en les privant aussi de certaines choses.
c'était une gloire que tu allais commencer à t'attribuer, pensant que c'est ton intelligence. Lorsque Dieu te donnera cela, tu sauras que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence que tu as cette chose, mais tu sauras que c'est l'Éternel des armées qui te l'a donné. J'aime donner ce témoignage pour que les gens comprennent. J'ai prié pour un jeune homme, quand j'étais encore à Goût. Ce jeune homme a passé le bac 5 fois, ça n'a pas marché. À un programme, je lui ai dit, tu vas passer la 6e fois, tu vas échouer. C'est la 7e fois que tu vas passer, tu vas avoir. Et puis Dieu va t'élever. Ils m'ont traité de faux prophète. Je suis un prophète de malheur. Il a passé le bac 6e fois. Il a eu. Quand il a eu, toute la Bible dit voilà, un faux type comme ça. Et puis 2 semaines après, il est mort. Quand il est mort, j'ai dit c'est vous qui l'avez tué. La raison pour laquelle Dieu ne veut pas donner ce truc-là au petit, je ne voulais pas qu'il meure vite. Pourquoi? Parce que dans sa famille, il y a un hôtel qui est bâti par les sorciers disant on ne doit pas dépasser Ténila. Ça a dépassé, non? Puisqu'on a traité son serviteur de bizarre, Dieu a levé sa main et il faut avoir. Il est mort. Bon, il est mort. Il va prendre un diplôme de bac. Pour aller où? Après ça, il dit non, je m'en vais au ciel et aller présenter ça à Dieu. C'est là que les gens ont compris. Il y a des choses parce que Dieu voulait te préserver. Et il n'a pas permis que ça arrive. Parce que ce n'était pas le moment. Mais tu accuses Dieu. Oh, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien. De qui? De ceux qui sont appelés à être dans son dessein aussi. Regarde combien de fois tu te plains alors que Dieu est en train de te sauver la vie. J'ai vécu cela moi-même. À Dabou, j'ai organisé un programme. Ah, franchement, j'ai mis pratiquement près d'1 million dans ce programme. Un programme, au terrain, Henri Conan veut dire. Et le jour du programme, comme la dernière fois, la pluie. Oh, il pleut. Le groupe d'intercession, on bombarde. Quand on bombarde, c'est là que la pluie vient fort. J'étais découragé. Je vous dis, Seigneur, si tu sais qu'il va pleuvoir, pourquoi tu as fait, j'ai dépensé mon âme. L'argent, j'ai payé, on a fait à fils, tout ça là. Le Seigneur, un mot ne m'a pas dit. J'ai fait 2 ans après. Et 2 ans après, j'étais au Toit Rouge. Et je passais devant un cyber lorsqu'une femme est sortie. Elle dit, pasteur, je me retourne. Je dis, maman, bonjour. Elle dit, est-ce que tu me reconnais? Je dis, ah, moi, franchement, je rencontre beaucoup de visages. Elle dit, c'est vrai, tu ne peux pas me connaître. Et moi, je te connais. J'ai dit, maman, comment? Elle me dit, tu as organisé un programme à Dabou une année où il a vraiment plu. J'ai dit, oui, maman, tu as organisé un programme, effectivement. On n'a pas pu faire le programme parce que le vent a soulevé les vaches, tout ça, là, tout était gâté. Elle dit, maman, ton Dieu est puissant. Amen. C'est gâté, tu dis, Dieu est puissant. D'accord, allons-y. Et elle me dit qu'à cette époque, j'étais la responsable des Rosicruciens de Dabou. Et ce jour-là, on t'attendait pour te tuer. Nous étions entre le 1er et le 2e siècle. Les armes qu'on avait pour te tuer, le seul total, c'est la pluie. Alors, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est qu'on va pas pour te tuer là. L'eau ne touche pas. Mais ce
le jour, on n'a pas compris. Il a plu. Nous-mêmes, on a fait des incantations pour qu'il ne pleuve pas. Mais il a plu. Voici comment on va terminer. C'est ce jour que j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Et c'est ce jour que j'ai su que ton Dieu, il est puissant. Dans la rue, mes frères, je me suis couché par terre. J'ai commencé à me repentir. À côté d'1 million, j'allais mourir. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que si tu veux regarder ma bouche, je suis mort. La femme dit, c'est ce jour j'ai donné ma vie à Christ. J'ai vu que vraiment ton Dieu protège. Je suis allé à la rose pensant que je peux être protégé. Mais on a tout fait. Incantation. Tout ce qu'il faut, la pluie ne s'arrête pas. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Tout ce qu'elle dit, ça ne m'intéresse plus. Je suis parti. Seigneur, pardonne-moi. Mais c'est toi qui es pressé pour les laisser stériles. Tu es pressé de montrer tes imperfections aux autres. Pourtant, tu dis que tu as la foi. Tu es tout le temps pressé pour montrer tes incapacités aux autres. Ah, moi, c'est pas de ça. Ah, ça, là, moi, il ne peut pas. Ça, là, moi, il ne connaît pas. Tous les jours, c'est ton nom. Vous voyez, vous dites, hein? Dieu. Attention, c'est mot. Tout le temps, il est étonné, c'est pas fait. Amen. Et Abraham, Dieu m'a rendu stérile. Ne dis plus, Dieu m'a rendu stérile. Dis, Dieu m'a gardé en réserve. Amen. 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 Il y a un temps où les gens doivent faire le malin. Quand le temps va passer, toi, ton malin doit être différent des autres. Amen. Et si tu peux comprendre ça. Le malin que Dieu veut te donner, quand quelqu'un regarde, il sait que ce n'est pas ta main. Quelqu'un va te demander comment tu as fait pour avoir pour toi. C'est à ça que Dieu veut arriver. Si Dieu donne un fils à Sarah, quand elle a 22 ans, où est la gloire de Dieu? C'est l'habitude de dire, ton voisin c'est un soulard. Son enfant au 3e, il a eu BPC. Toi tu pries matin, midi, soir. Ton enfant a eu BPC. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand on dit, oh Seigneur, je te remercie pour mon fils. Lui, il parle pour tout coup. Pour vous. Merci pour l'enfant. C'est même BPC là. Mais ce que Dieu veut faire en plus pour ton fils doit faire que le monsieur va se déplacer pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé chez toi à la maison. Mais tu viens comme tout le monde. Tu viens normal. Tu veux avoir les mêmes bénédictions que tout le monde. Frère, il y a bénédiction et puis il y a grâce. La grâce, tu ne mérites pas de ça. Laisse-moi te définir un peu. La grâce, c'est quoi? Tu es dernier des classes, on te donne déjeuner quand même matin. C'est la grâce. C'est pas ça? Même si les derniers matin, il dit maman, il est faim, tu lui donnes déjeuner. Tu n'as pas dit non, comme tu es dernier, tu ne manges plus. Ou bien, tu lui donnes, c'est ça la grâce. Ça veut dire que tu peux ne pas mériter, puis tu vas recevoir. Mais la bénédiction, c'est quand on dit Beraka. C'est une succession de plusieurs attitudes. La bénédiction. La Bible n'a pas dit que la grâce ne se suivra d'aucun chagrin. C'est pourquoi tu peux avoir une grâce et puis tu es chagriné dedans. Mais une véritable bénédiction que tu as eue en marchant selon les principes de la parole de Dieu, tu n'as pas peur. Quelle est la différence entre celui qui a quitté la pauvreté pour devenir riche et celui qui est né riche? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui sait comment on fait pour devenir riche. Celui qui
tu sais comment faire pour devenir riche. Celui qui est né riche a peur de lui. Tu sais pas ça? Parce que lui, il ne sait pas. Si demain il devient pauvre, il ne sait pas comment il va faire pour devenir riche. Or, celui qui était pauvre, qui est devenu, il n'a pas peur de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Dieu t'a mis en réserve. À un moment, Dieu m'a abandonné. Non, il t'a mis en réserve. Dernier réserve. 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 Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des joueurs, on ne se presse pas de les faire rentrer. Mais quand ils se sauvent, tout le stade est réveillé. Comme si c'est maintenant que le match va commencer. Et quand il rentre, il va démontrer que si lui n'était pas là, le match on n'aurait pas gagné. Laisse-moi te donner cette révélation. Tu es une flèche, mais l'une des dernières flèches de l'Éternel dans ta famille. Amen. Ça veut dire que Dieu a essayé une fois avec des gens. Ça n'a pas marché. Avec toi, il prend tout son temps pour bien mesurer. Amen. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre. Non, mais on est trop pressé. Seigneur, il faut tirer. Seigneur, il faut tirer. Bon, si on a tiré, et puis on a c'est raté, on fait comment? Dis à ton voisin, ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Je n'entends pas, dis-le. Ne te presse pas. Pas te presser. Ne te presse pas pour dormir. Amen. Mes frères, ça va? Dieu vous bénisse. J'espère que vous comprenez. Donc, Sarah dit quoi? Vous voyez que pour que le sorcier se manifeste, c'est toi-même d'abord tu pratiques la sorcellerie. On t'a envoyé? Non, mon mari, tu sais, comme Dieu, de temps en temps, il change un peu, on va l'aider. Peut-être que sa mère est devenue goutte. Donc nous allons l'aider. Tu peux aider Dieu. Parfois, on accuse des gens. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Touche ton voisin. Il ne faut pas avoir peur, il ne va pas te frapper. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Aïe! Les chrétiens, c'est pas un problème. Le monsieur est là tranquille. Tu es là tranquille. Non, d'accord, c'est qu'on va faire. Il faut prendre ma servante, tu vois, les nourrir. Vous voyez, c'est vous-même qui aimez ouvrir les yeux des gens sur vous. C'est vous-même. Tu as trouvé, c'est toi. Il faut mettre ton doigt dans son visage, c'est toi. Tu es dans ton coin, tu es tranquille, c'est toi. Tu veux faire des choses. Hey, le monsieur, Dieu a fermé ses yeux. Attends, il est en maison comme toi. C'est toi qui es motivé. Non, tu vois. Le monsieur a vu. C'est toi qui vas ouvrir les yeux des gens. Hein? C'est quel problème tu veux nous créer? Les chrétiens voient tout. Bien aimé, c'est pas tout on voit. C'est pas tout. Il y a des choses, c'est pas le moment de voir. Attends. Je vais vous ouvrir un peu les yeux. Demandez un peu à elle. Elle habite dans le jardin avec son mari. Tous les jours, leur objectif c'est quoi? C'est aller au champ. Un jour, elle dit non, aujourd'hui je ne vais pas. Vous voyez, quand tu es oisif, tu vas commencer à faire des bêtises. Remarquez que les gens qui passent leur temps en train de voir, ce sont les gens qui ne sont pas occupés. Sinon, quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de voir. Quelqu'un qui va se lever le matin, qui va au travail, qui va réfléchir comment il va faire pour avoir son argent. Tu as le temps de voir quelque chose à lui. Moi, je me suis levé le matin, je suis en train de réfléchir comment acter les autres. Tu as le temps de venir, tu ne peux pas. Mais tu vois que si tu restes à ne rien faire, c'est pourquoi dans la maison de Dieu, il faut que chaque enfant de Dieu soit occupé à faire quelque chose. Il faut que tu occupes ton esprit. Vous comprenez? Si tu ne fais rien, que tu es oisif,
c'est facile de le péché. Le monsieur a l'habitude d'aller en guerre. Le jour, il dit aujourd'hui, je ne vais pas en guerre. C'est le jour, il a cherché femme de guerre. Vous ne lisez pas la Bible. C'est ça. La Bible, il était en haut, il s'est promené. D'habitude, tu es sur le terrain. Tu fais quoi à la maison? Ce jour-là. Il dit non, je me repose un peu. C'est ce jour, la Bible déclare qu'il a vu une femme qui se lavait. Alors, toi, tu as fait comment pour voir au travers du mur? Toi aussi, on a vu. Mais c'est l'oisiveté. Séparez-vous des hommes oisifs. Le frère péché. Il ne fait rien. Tu ne veux pas faire comme ça. Vous regardez celui qui ne fait rien est frère de celui qui détruit. Lui le proverbe. Le paresseux. Paresseux, il fait quoi? Il ne fait rien. C'est le frère de celui qui détruit. Donc vous voyez que nous-mêmes déjà, nous sommes parfois nos propres sorciers. Amen. 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 Répondez bien comme au début. Amen. L'homme de Dieu là vraiment, c'est pas pour l'inviter, il attend de nous dire des choses. C'est vrai. Saraï, qui t'a envoyé? Tu vois la fille, elle est jolie, tu vois la fille là. Vous voyez, tu as tellement peu de temps pour parler des potentiels d'autres personnes que toi-même tu as oublié ce que Dieu a mis en toi. Moi, d'où? Tu es là, gros miroir devant moi. Et regarde le miroir et dit, Dieu, créature unique dans son genre. Exceptionnel. Mais il n'y a pas mon dos sur la terre. Je suis rare. Je suis très important, c'est de la valeur. Toi, je me valorise. Frère, si tu ne te bénis pas, personne ne va te bénir à ta place. Je ne suis pas disant, non, c'est-à-dire que j'ai un couronné. Mais le couronné que Dieu t'a donné, c'est pour aider quelqu'un. Un jour, peut-être quelqu'un va se noyer. On aura besoin de ton nez pour aller plonger, pour bien respirer sous l'eau. Alléluia! Ce que Dieu t'a donné, c'est pour une raison. Il ne faut pas minimiser ça. Toi, tu es femme. Sinon, tu vois ma servante là, elle est jolie. Sarah. Maintenant, après, ça me dit, non, moi-même, je savais si tu es vaincu, mais je suis. Amen. Amen. Dieu est avec moi. Amen. La parole de Dieu fait du bien. Amen. Tu peux regarder le Seigneur. Amen. Amen. C'est très des problèmes. Prenons le verset 3. Ça m'a fait mal. Verset 3. Alors, ça arrive.